Nutrios. Alors, si on parle des besoins à combler, c'est des besoins qui sont essentiels chez les chiens, mais que souvent sont mal connus. Tu sais, oui, on va dire, ah oui, mon chien, il mange, il dort. Fait que, oui, ce sont des besoins, mais il y en a quand même quelques-uns qu'on oublie parfois dans les besoins à combler et qui sont super importants. Et bonjour, j'ai des gens autour de moi, c'est parfait. Oh, avec un chiot. Oh, bon, ok, faut que je reste concentrée. Ben, vous allez pouvoir écouter en même temps parce que les besoins ultra importants à connaître. Fait que, la toute première chose à penser quand on parle de besoins, c'est qu'on doit avoir un équilibre dans tous les besoins. Donc oui, on veut que notre chien fasse de l'activité physique, mais on ne veut pas que ça, parce que sinon on vient d'en faire un athlète. Tu sais, c'est comme je bouge beaucoup, donc après ça, j'ai besoin de bouger encore et encore plus. Donc c'est un équilibre dans tous les besoins qu'on a besoin de faire. Alors, il faut penser aussi qu'un besoin ne remplace pas l'autre. Ça veut dire que c'est pas parce que, on entend de plus en plus, ben, tant de temps de mastication est équivalent à tant de temps de marche. Ouais, mais non. Fait que c'est sûr que la marche, ce n'est pas la même affaire que de la mastication. Fait que c'est des besoins qu'il doit avoir de façon à peu près égale. Alors, première chose que je suggère dans les besoins à combler, oui, effectivement, il y a l'activité physique. Excusez, je suis déconcentrée par un petit chiot. Activité physique, pour moi, la meilleure activité physique, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Ça veut dire qu'on va se promener dans un boisé, dans un champ, dans un endroit où il y a le plus de nature possible, avec notre chien qui est soit en longe ou soit libre si on peut, parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits où on peut laisser notre chien libre. Mais, tu sais, un endroit où notre chien va avoir la possibilité de bouger comme un chien, d'aller à sa guise vers là, vers en avant, vers en arrière, mais aussi qu'il va utiliser beaucoup son nez, parce que quand on est dans la nature, bien, il y a un paquet d'odeurs. Ça veut dire que notre chien va utiliser son nez, et ce que ça fait, c'est que ça vient travailler aussi au niveau du cerveau, parce qu'il analyse toutes ces odeurs-là fantastiques qu'il découvre. Donc, on vient travailler sur 2 points en même temps, et ça, quand c'est bien fait, quand c'est que notre chien a de la liberté de le faire, ben il revient habituellement qu'il est super bien fatigué. Il y a des différentes sortes de fatigue. Cette fatigue-là, elle est pas taxante. Tu sais, si je m'en vais prendre une marche dans le quartier, mon chien rencontre 8 chiens pendant ma promenade, puis il va japper après chacun. Ben oui, il a fait de l'activité physique, sauf que quand il revient, son cerveau il est comme ça, parce que là, il a jappé plein de fois après les autres chiens. Fait qu'en bout de ligne, c'était pas si positif que ça. C'est pour ça que pour moi, tout ce qu'il y a de éloigné. Tu sais, on fait notre marche le plus calmement possible. Bon, ça se peut que votre chien court et tout ça, mais au moins, on n'est pas à rencontrer tout plein de stimuli. Fait que l'activité physique, oui, il y a la marche en longe ou en liberté. Ça peut être aussi tout simplement de jouer à la balle, jouer au frisbee. Tous les types de jeux comme ça, ben, ça fait en sorte que notre chien bouge, il se dégourdit les muscles. Jouer au tir à la corde, les cordes un peu dans ce genre-là. Quand vous avez un chien qui aime vraiment tirer, bien, vous remarquerez à quel point il bouge tous ses muscles, il tire dessus. C'en est un exercice physique aussi. Ça peut être les flirt poles. Je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble un peu à une canne à pêche, un peu comme les jouets à chat. Donc un bâton au bout, il y a une corde et un jouet au bout. On peut faire courir après ça. Il y a des façons de faire aussi quand même avec pour ne pas utiliser de n'importe quelle façon. Mais c'est une bonne option pour faire bouger notre chien. Tout ce que si vous faites du jogging, vous faites de la course, vous l'emmenez votre chien, parfait. Si vous habitez un endroit où il y a un lac ou que votre chien adore aller nager, c'en est aussi de l'activité physique qui est encore mieux même pour les chiens qui sont plus âgés, qui ont des problèmes d'articulation. Donc, pourquoi l'activité physique est si importante? Ben, c'est pas juste parce que c'est cute de le faire, c'est parce que ça vient créer aussi quelque chose au niveau chimie du cerveau. Même affaire que pour les humains, donc quand on nous suggère d'aller prendre de l'air, de faire de l'activité physique, c'est parce que ça aide. Donc, ça va diminuer l'anxiété, ça va aider à l'appétit, ça va aider à avoir un meilleur sommeil, ça va rendre moins impulsif, aussi un petit peu plus de facilité à apprendre. Donc, c'est l'effet un peu de la sérotonine qui est produite quand on fait de l'activité physique qui vient faire effet à ce niveau-là. Donc, on a notre activité physique. Quand on a bougé, on a fait bouger notre chien, ben là, il est plein d'adrénaline. Ils envoient, moi, maintenant, je suis toute stimulée. On va passer maintenant, après, avec une activité qui est intellectuelle qu'on appelle. On vient faire travailler le cerveau, travailler le cognitif.
Ça veut dire qu'on va faire travailler pour obtenir sa nourriture. S'il vous plaît, faites-les travailler pour avoir leur nourriture. C'est trop facile d'avoir la nourriture dans le plat, on mange ça en 30 secondes, c'est englouti. Après ça, c'est comme, bon, qu'est-ce que je ferais? Fait, on veut faire travailler notre chien pour venir fatiguer aussi à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'il y a de chercher la nourriture. Chez nous, j'en ai un que ses soupers sont tous dans le gazon ou la neige. On tire tout ça, puis c'est va utiliser ton nez pour le chercher. Fait que ça, c'en est un travail intellectuel. Puis en passant pour la nourriture, est-ce que vous avez déjà vu un animal dans la nature qui arrive au pied d'un arbre, qui a un bol tout près, qui mange et voilà, la journée est passée? Non, ils trépassent leur journée justement à chercher un peu ici et là, fait qu'ils font beaucoup de travail juste pour avoir leur nourriture. C'est ça qu'on veut essayer de reproduire, mettons, à la maison avec nos chiens en les faisant travailler. Donc, chercher les gâteries ou les croquettes dans le gazon, dans un tapis de fouille, dans une couverture, dans une serviette roulée, peu importe. On le fait travailler un petit peu. Tout ce qu'il y a de bol, de jouets interactifs va aussi faire travailler au niveau du cerveau. Apprendre des trucs, tout ce que vous faites comme entraînement avec votre chien, bien, de lui apprendre des assis, couche, reste au pied, peu importe, bien, ça vient faire travailler beaucoup ça. Quand on fait ça, notre chien est fatigué après. Fait que ça veut dire que ça le fait travailler. Un peu comme quand nous, on va faire un examen à l'école, bien, si on s'est concentré longtemps, bien, c'est fatigant. C'est la même affaire si on leur apprend des trucs. Tout ce qu'il y a de recherche d'odeur. Si vous voulez faire chercher l'odeur, des odeurs en particulier, ça peut être rechercher des gâteries aussi que vous mettez dans la maison. Ça peut être aussi trouver des marches, trouver des trésors dans les marches. Donc, vous allez marcher, puis une fois de temps en temps, votre chien est un peu plus loin, poignée de friandises, on lâche ça un peu plus loin dans le gazon. Une canne! Fait que là, il vient de trouver quelque chose de fantastique pendant sa marche et qu'on a fait travailler son cerveau à utiliser son nez. Autre besoin, mastication. Donc, mastication, c'est bon, on a parlé tantôt pour les chiots avec les dents qui ont besoin de passer tout ce qu'il y a pour le mordillement, mais sauf que même adultes, les chiens ont encore besoin de mastiquer. Ça fait partie de ce qu'ils font, même dans la nature, ils vont utiliser beaucoup leurs dents pour mâcher. Donc, ils ont besoin de mastiquer au moins une fois par jour. Puis ça, c'est plusieurs minutes. Pourquoi je veux que ce soit plusieurs minutes? Parce que plus ils le font longtemps, plus ça vient créer de l'endorphine dans leur cerveau et ça les apaise. Donc, si on le fait juste 2 minutes, ça ne changera pas grand-chose. Mais s'il s'installe vraiment avec son boulistique, quelque chose qui va avoir dans ses pattes, qui va gruger, bien là, ça vient créer cette endorphine-là qui les apaise. Un peu comme si on donne une suce à un bébé, c'est que là, il tête sa suce, puis là, il devient plus calme. C'est un peu le même principe. Donc, on veut absolument que notre chien mastique, super important pour les aider à se calmer aussi et venir combler le besoin de mastication. Autre besoin, qu'on oublie un peu celui-là, puis on le fait un peu par défaut, mais tout ce qu'il y a de jeu, donc on veut jouer avec notre chien, ça vient créer vraiment un lien spécial avec notre chien. Bien, ça comble son besoin social. On sait que les chiens sont très sociaux. Et si quand on joue avec, on vient créer un lien avec lui, on comble son besoin social, puis après ça, ça va beaucoup mieux pour apprendre d'autres choses parce qu'on a ce lien-là avec notre chien et le faire par le jeu, c'est comme la meilleure façon qui est hyper facile. Fait qu'il y a aussi jouer sainement, donc un bon jeu, ça va avoir des avantages comme mieux gérer ses émotions, ça va être aussi des courtes périodes qu'on va faire plusieurs fois par jour, bien, ça va faire qu'on va venir faire cet avantage-là d'avoir plein de fois une petite interaction avec eux. On va aussi privilégier les jeux calmes et interactifs. T'sais, on ne peut pas penser « Ah, j'ai laissé des jouets là, avec mon chien, il joue avec ». Et souvent, il n'aime pas tant jouer tout seul. Ce qu'il va aimer, c'est justement quand on interagit avec lui, qu'on a notre jouet, qu'on joue avec lui. Fait que là, il a son contact avec nous, puis en plus, il y a le jeu. On aime bien aussi laisser le chiot initier le jeu, pas le forcer parce que ça se peut que ça ne tente pas. Là, des fois, il était déjà calme. Là, on se met à le forcer à jouer finalement. Fait que là, il était peut-être dans son besoin de repos, puis on vient de le stimuler. Donc, on le laisse venir choisir ses périodes de jeu. Point important dans les jeux, faire des pauses. Les chiens, naturellement, quand ils jouent ensemble, ils vont faire des pauses. Ça ne sera pas nécessairement des pauses de 10 minutes, mais c'est comme, OK, on arrête. On regarde un peu. OK, c'est bon, encore.
Fait que avec nos chiens, on veut faire la même chose aussi, d'avoir des pauses pour pas que ça soit je me craigne, puis après ça, je sais pas, les fils se touchent. Fait que c'est comme, on joue un peu, ça craint un peu, mais on redescend. OK, on recommence un peu, puis on redescend. Fait que c'est pas aussi intense que là, le chien s'endure plus. Puis on termine avant qu'il soit surexcité. Ça veut dire quand on joue avec, ben, s'il devient bien énervé, là, c'est là qu'il ne voit plus clair. Fait qu'on essaye de terminer la période de jeu avant qu'il soit beaucoup trop excité. Dernier besoin, et non le moindre, encore plus chez les chiots, mais chez les chiens adultes aussi, quantité de dodo. Je donne très souvent comme comparaison, quand on parle des enfants, ils ont besoin encore, mettons, d'un dodo d'après-midi. Pensez à une journée que vous avez fait des activités toute la journée avec votre enfant qui n'a pas pu faire de dodo l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe rendu au soir? Il ne s'endure plus. Et là, c'est comme je pleure, je chiale, j'ai fait tous les temps parce qu'il a manqué de dodo. Même chose avec vos chiens, s'ils ne dorment pas assez, vous provoquez des problèmes de comportement. Puis les chiots, c'est encore pire, c'est du mordillement, ils ne s'endurent plus, ils vont faire n'importe quelle niaiserie. On dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste parce qu'il n'a pas assez dormi dans sa journée. Donc, quantité de dodo, hyper important pour les chiots. C'est un peu tannant de donner des heures, mais quand même, chiot jusqu'à, mettons, 4 mois, ça devrait être un bon 16-18 heures. Fait qu'ils ont besoin de dormir, c'est vraiment important. Donc, ça fait un peu le tour des besoins. C'est dit très, très vite, là, parce que je pourrais en jaser pendant des heures chacun des points, mais c'est pour mentionner qu'on doit avoir un équilibre dans tout ça, super important pour ne pas focusser juste sur un. Comme je disais au début, un besoin ne remplace pas l'autre. Ça veut dire que, admettons qu'il pleut, on ne peut pas aller prendre de marche. Qu'est-ce que la marche aurait apporté à mon chien? Ça aurait apporté, ça aurait apporté de l'activité physique. Ça aurait apporté aussi le fait d'utiliser son nez et chercher partout. Il pleut, bon, mais je ne peux pas aller marcher. Qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ça? Si je dis, ben, la mastication, ça va être un autre besoin. OK, oui, parfait. Mais ça ne vient pas chercher les deux aspects qu'on vient de parler. Qu'est-ce que je peux faire pour remplacer? La marche, c'était de l'activité physique. Donc, on va faire un jeu avec de la balle ou quoi que ce soit, juste pour faire bouger les muscles. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? C'était sentir avec son nez. Bien là, on va mettre des gâteries dans un tapis de fouille ou quelque chose comme ça pour venir remplacer cet aspect-là. Donc, il y a plein de façons de combler tout ça et d'équilibrer pour que ça se passe bien et qu'on ait un petit coco qui a un cerveau apaisé rendu à la fin de la journée et il est full équilibré et qui produit beaucoup moins de problèmes de comportement. Si vos chiens ont leurs besoins comblés, je vous le dis, vous allez éviter plein de problèmes. Donc sur ce, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez venir me voir. Je suis ici encore jusqu'à 5h aujourd'hui, vendredi. Sinon, je vais être ici demain, toute l'avant-midi, prête à répondre à vos questions et surtout voir vos petits bébés chiots que là, je vais aller voir celui qui tourne autour depuis tantôt. J'ai trop hâte d'aller le flatter. Fait que sur ce, je vous laisse parce que j'ai un chiot à aller flatter. Bye bye!